Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien depuis la dernière fois et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, nous allons découvrir une jeune femme, une maman, une épouse, une jeune chef d'entreprise qui vous aide au quotidien déjà sûrement. Son site, c'est Vue Sûre. Il vous aide à faire venir vos colis depuis Paris, depuis l'Italie, depuis n'importe où. Aujourd'hui, le site fait ses 3 ans. C'est parti, suivez-nous. Bonsoir Alvin. Bonsoir Manuela. Merci de nous recevoir en ce jour si spécial. Nous sommes là donc pour les 3 ans de ta jeune entreprise, donc le site Vue Sûre. Nous tenons déjà à te féliciter. Merci. Nous sommes ébahis, nous sommes stupéfaits parce que c'est très rare. Nous savons à quel point les entreprises, c'est difficile de tenir bon. Donc déjà, félicitations. Merci beaucoup. Et tous nos encouragements pour la suite. Merci. Donc pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas qui est Madame, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre personne, qui êtes-vous, votre parcours académique? Oui, bien sûr Manuela. Merci déjà de me permettre justement, plaisir partagé. À travers votre émission, de partager ma petite expérience et de pouvoir peut-être venir en aide à ceux qui, comme moi, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis Alvin Andouchoupo, je suis une entrepreneure de 29 ans. J'ai créé il y a 3 ans déjà l'entreprise Vue Sûre qui facilite les achats sur les sites internet étrangers et qui aujourd'hui a 3 services dont 2 permettent justement de faciliter l'acheminement de colis et des achats de l'Occident vers le Cameroun, mais aussi un autre service Vue Sûre Market qui est dédié en fait à la promotion des produits 100% made in Cameroun. Donc à côté de cela, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle Afri Relais qui est en fait dans l'expédition de colis à travers un réseau de points relais. Afri Relais a été créé il y a un an et demi et honnêtement, voilà, mes 2 bébés grandissent plutôt bien et j'espère que pour les 10 ans, tu seras à nouveau là. Avec plaisir. Déjà, on sent beaucoup de passion en fait dans la manière de présenter ce projet et donc des entreprises. Comment s'est fait en fait déjà le retour au Cameroun? Alors, je t'avouerai que ça n'a pas du tout été facile, Manuela. Les gens souvent croient de loin que tout est rose, mais je pense que la vie d'un entrepreneur est faite de hauts et des bas. Donc, il y a des moments de joie et puis il y a des moments de désespoir. Et encore plus au Cameroun, parce que justement, j'avoue que j'étais un peu déjà habituée à la normalité des choses à l'étranger, en Occident. Mais voilà, c'est mon pays, j'ai grandi ici, j'ai passé 15 ans de ma vie ici. Donc, je me suis dit, voilà, je vais me réhabituer à mon environnement et voilà, je me suis lancée. Les débuts n'étaient pas faciles, il fallait tout commencer de A à Z, mais je crois que oui, c'est la passion qui m'a permis de continuer, la persévérance et justement quand on fait quelque chose qu'on aime, je crois que tout coule de source. Donc au bout d'un certain moment, j'ai commencé à avoir des petits résultats et je me suis encore, voilà, j'ai continué dans cette voie. Quelles ont été en fait les démarches pour créer déjà l'entreprise? Bon, les démarches, c'était pas du tout évident au début. Effectivement, il n'y avait pas d'entreprise, d'informations regroupées en un seul endroit. Donc il faut, et comme moi je n'ai pas peur, moi j'ai dit le Cameroun c'est mon pays, je me l'approprie. Donc j'ai retroussé mes manches et je suis allée moi-même faire toutes les démarches. Et ça m'a permis de rencontrer des gens formidables qui me faisaient bien rigoler et avec qui j'ai eu des attaches. Et voilà, finalement, au bout de, je dirais, avec le CFCE justement, je pense que c'est une très bonne chose que ça a été mis en place. Ça m'a facilité vraiment la création de l'entreprise. J'ai eu aussi des conseils ça et là, mais je pense que tant qu'on n'essaie pas et qu'on reste de loin, on pense que c'est impossible. Si c'est possible, il faut juste aller sur le terrain, rencontrer les bonnes personnes et avoir foi en son Cameroun, en son pays. On commence petit avec les moyens de bord. Aujourd'hui, les gens, s'ils nous revoient, justement, on en rigole avec les anciens, on se dit, punaise, si vous nous voyez il y a 3 ans, on n'avait rien. Mais c'était encore plus passionnant. Et vraiment, je crois que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas penser qu'il faut des milliards pour se lancer. Il faut se lancer. Et je pense que la passion et le travail acharné vont faire le reste. C'est-à-dire que quand on est salarié, on a son poste et puis voilà. On se lève à 18h, on s'en va, basta. Mais quand on est chef d'entreprise, c'est pas toujours pareil. C'est-à-dire que les challenges sont un peu plus costauds. Et c'est vrai que souvent les maris, même s'ils comprennent à la base, ils ont besoin d'avoir la femme à côté. Voilà, ben oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'avouerais que j'ai beaucoup de chance parce que sincèrement, je pense que j'ai vraiment
eu la chance, j'ai un mari exceptionnel. Je ne pense pas que je l'exagère en le disant. C'est quelqu'un qui m'a toujours poussé. En fait, il veut que je sois épanouie. Donc si mon épanouissement passe par un MBA à l'autre bout du monde, il me dit vas-y. Il part avec toi, ça y est. Non, il va pas avec moi par contre. Il a ses choses à faire. Enfin, il te soutient, il te suit. Ma chérie, vas-y, je vais rester là. Il y a la famille, on pourra s'occuper des enfants. Toi, vas-y. Les femmes, on nous demande d'être parfaites surtout. Mais on ne peut pas être parfaite surtout. Il y a des choses qu'on ne va plus faire soi-même. Il y a des choses qu'on va devoir déléguer. Le tout, c'est de bien coordonner tout et que tout l'ensemble marche bien. Donc n'essayons pas d'être parfaite, faisons ce qu'on peut à 80% et voilà, veillons à ce que tout se passe dans l'ensemble plutôt bien. Et je pense que moi de mon côté vraiment pour l'instant ça se passe plutôt bien. Bon, il y a des jours où je me sens comme tout le monde submergée, je me dis j'en peux plus, je vais mourir, mais non, je réussis à m'organiser. Donc pour résumer, la clé, je crois, c'est dans l'organisation, la persévérance et la délégation. Voilà, on délègue, on s'organise et tout va aller pour le mieux. Donc voilà, donc nous arrivons au terme de cet entretien avec toi, Alvin. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez. J'espère que vous avez été donc encouragés et surtout donc je retiens et je réitère donc les propos tenus Alvin à l'égard de ces jeunes dames qui nous regardent. Je vous en prie, battez-vous. Battez-vous, croyez en vous, mais surtout, n'oubliez pas qu'à côté de ça, vous pouvez toujours respecter vos maris. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux. Et donc, nous vous encourageons et nous vous remercions d'avoir partagé ce moment avec vous. Et nous vous disons à la prochaine sur Spotlight. Merci Manuela, ce fut un plaisir. Au revoir. Yeah.